Alors, bienvenue à tous au Centre Zen de Strasbourg qui, comme son nom l'indique, va vous donner toutes les clés pour devenir ou redevenir zen. Voilà. Le but de la soirée, donc de découverte de la méditation. Donc on va voir ensemble les principes de la méditation assise, qu'on appelle Zazen, et les principes de la méditation en marchant, qu'on appelle Kinin. Ces deux pratiques en fait sont dans notre tradition du bouddhisme zen vraiment la source de tout ce qu'on fait dans ce centre et ouvre à une dimension plus large qu'un simple bien-être personnel. Alors bien sûr, au fur et à mesure de notre pratique, eh bien, on se sent de mieux en mieux. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi tout à l'heure. Mais surtout, la capacité de se sentir mieux, ça nous permet d'être plus ouverts aux autres. Et pour ceux qui le souhaitent, c'est pas une obligation, ouverts aussi à tout ce qui est inconnu, illimité, transcendant. Voilà. Alors pourquoi la méditation en général, ça nous permet de nous sentir mieux? Déjà parce que dans notre société, on a souvent les yeux un petit peu qui sont tournés vers l'extérieur. Il y a des publicités à regarder, il y a des ordinateurs, des gens, comment sont habillés les gens, comment ils pensent, comment... On est tout le temps un peu comme ça, comme une énergie qui nous emmène hors de nous-mêmes. Et donc, c'est une des rares pratiques qui nous invite à faire le chemin inverse. Si vous aviez les projecteurs dirigés dans cette direction-là, on inverse le sens. Et puis on va retourner vers l'intérieur, exploration, on va dire, du monde intérieur. Ça ne veut pas dire qu'on devient complètement coupé de ce qui nous entoure, et vous allez pouvoir faire l'expérience ce soir, qu'en fait, quand on inverse le sens du projecteur, non seulement on devient très présent à tout ce qui se passe en nous, on pourrait dire, mais tout d'un coup, on ressent, on entend les choses extérieures avec beaucoup plus d'acuité. En fait, ça développe comme ça quelque chose de l'intérieur et de l'extérieur mélangés. Alors, retourner vers l'intérieur, pour nous c'est essentiel parce que souvent c'est à l'intérieur qu'il y a des fois des souffrances, des malaises, des choses qui ne vont pas très bien, mais le plus souvent on ne regarde pas trop et puis on va faire tout un tas d'activités justement pour ne pas regarder. Donc là, on tourne le projecteur, on regarde ce qui se passe. Et deuxième chose, c'est qu'on va se rendre compte que tout ça, tout ce qui se passe, les joies comme les douleurs, elles ont cette caractéristique d'être impermanentes. Ça veut dire que ça ne dure pas. Par exemple, une émotion a une durée de vie entre 10 à 30 secondes. C'est pas beaucoup. En général, on ressent un truc le matin, genre ça va pas. Enfin, on se réveille le matin et puis oh mince, il pleut ou je sais pas quoi. Tout d'un coup, il pleut et puis j'ai une dure journée et puis nanana. Et en fait, l'émotion de base comme ça, très rapide qu'on a ressentie, nous-mêmes, on va l'alimenter. Ça veut dire on y réfléchit, on se prend bien la tête comme on dit. Et du coup, cette émotion, elle peut durer 2 heures, 3 heures, voire tout le week-end, ce qui serait quand même dommage vu que vous êtes en week-end. Enfin, pas là, mais le week-end prochain. 4 jours pour les chanceux. Voilà, donc aujourd'hui, vous allez découvrir comment être heureux pendant 4 jours. C'est pas mal. Voilà. Alors, pour réussir tout ça, la première chose à faire, c'est en fait de retourner dans le corps. Car votre corps, lui, il est toujours présent, il est toujours là. Donc ça va être vraiment notre point d'appui pour faire cette étude et pour réussir à laisser passer les émotions comme elles devraient passer en temps ordinaire.